Stanislas de Nervaux, bonjour. Bonjour Quentin. Votre tout premier, vraiment souvenir dans le monde professionnel. Ça peut être, je sais pas moi, un stage de troisième ou quelque chose de ce goût-là. Vos premiers pas dans le monde de l'entreprise, c'est ce que vous vous en souvenez quand je vous pose la question comme ça à brûle pour point? Je m'en souviens très très bien. Alors j'ai le stage, on va dire, d'adolescent. Pas vraiment adolescent, de début de carrière. J'ai le stage qui m'a lancé. Alors je vais parler de deux stages. Le premier, c'est que je faisais un stage ouvrier. J'ai fait une école d'ingénieur, formation à un métier. Donc on nous a demandé, et pour des très bonnes raisons, d'aller faire un stage ouvrier. J'ai travaillé pour le groupe Paul. J'ai eu l'opportunité de faire un stage ouvrier, de laver des fours à pain pendant un mois et d'être déménageur avec une équipe d'ouvriers. Ça a été extrêmement fondateur pour moi parce que j'ai adoré le milieu ouvrier. J'ai adoré les gens, j'ai adoré leur solidarité, j'ai adoré leur mindset. J'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup travaillé. Je suis revenu, j'avais perdu 3 kilos et c'était une expérience humaine qui m'a vraiment appris des choses humainement. Et le premier stage, celui qui a lancé ma carrière et qui a fait qu'après je suis resté dans le monde de la tech, c'est que j'ai fait un stage d'informaticien, de développeur pour L'Oréal. Ils m'ont envoyé en Angleterre et c'était mon deuxième grand stage qui a duré 6 mois, où j'ai construit un système informatique, où on m'a lancé à Manchester, et c'était aussi une expérience humaine et technologique très amusante et qui m'a vraiment qui m'a lancé chez L'Oréal après, où je suis resté longtemps et qui m'a permis de développer ce que j'ai développé derrière. Très bien. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Stanislas de Nervaux, entrepreneur, passionné de tech, cofondateur d'Invento Zen. Ça, c'est votre dernière société. Mais avant cela, vous avez commencé à nous en parler de nombreuses années chez L'Oréal au Japon, notamment, j'allais dire, loin de la tech. Mais en réalité, il y avait déjà de la tech chez L'Oréal. C'était pas le côté cosmétique qui vous a emmené dans ce géant. Alors, L'Oréal, on oublie que c'est une boîte, c'est un groupe qui est industriel et technologique. C'est pas le côté dont on parle le plus, disons. Voilà, et en fait, on rentre, et il y a vraiment un secteur technologique, de recherche technologique, un secteur informatique dans le digital et un secteur industriel qui est vraiment très important. Et je suis rentré par cette voie-là. J'ai été ingénieur à un métier, je suis sorti d'école et j'ai commencé comme développeur, puis je suis rentré comme ingénieur. Oui. Et j'ai viré progressivement au marketing et j'ai eu la chance d'être envoyé au Japon. Et L'Oréal, c'est un groupe qui fonctionne très bien et dans lequel il y a des ressources humaines particulièrement dynamiques et qui donne à des jeunes qui ont envie de bouger l'opportunité de faire plein de choses différentes. Et j'ai eu la chance de partir au Japon 3 ans, ce qui m'a donné l'idée du groupe Data Awards. Alors quand je dis je, c'est très prétentieux parce qu'on était plusieurs associés, mais nous avons eu cette idée-là grâce entre autres à notre expérience japonaise. À l'époque, j'étais marié avec une japonaise. Et ensuite, je suis parti de la tech et ça a été très fondateur pour moi. Très fondateur pour vous, et c'est bien ce que vous racontez, parce qu'on a tout le temps, quand on pense à L'Oréal, le cliché, plutôt pas de sortie d'école d'ingé, mais le sortie d'école de commerce, souvent des filles. Vous êtes là, il y a beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs très brillants, il y a vraiment des gens très bien. Vous avez créé, donc vous l'avez dit, Data Awards, pendant 18 ans, vous étiez aux commandes de cette société, là vous avez un peu levé le pied, hein, je crois. C'est quoi cette société? Ensuite on parle de votre projet actuel, disons. Alors, j'ai eu la chance de créer Data Awards avec des associés, donc on était plusieurs associés et on s'est liés. On avait une chinoise, une japonaise, 2 associés français, dont un qui était passionné de Chine, et moi je revenais du Japon et j'étais marié avec une japonaise. Et on a créé une société dont l'objectif était le déploiement international de tout ce qui était digital pour les grands groupes français. Et en revenant de l'Asie, ça s'appelait Datasia au départ, et il y avait une valence technologique, une valence multiculturelle et une valence web marketing, et on a développé ça et c'était une aventure extraordinaire. On a développé, aujourd'hui il y a une vingtaine de filiales, on a développé des technologies, ça a été plusieurs années d'aventure. Moi j'ai eu la chance de repartir au Japon, d'ouvrir des filiales en Chine, au Japon, en Corée, aux Philippines, tout ça en 18 ans, et monter un groupe. À l'époque, quand je suis parti il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, c'était 1200 personnes. Ouais. Pas loin de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ça continue. J'ai quitté le bateau parce que j'avais envie de faire autre chose. Ouais. J'étais parti sur une autre aventure. Maintenant, j'ai pas levé le pied du tout. Au contraire, on est reparti sur une nouvelle aventure. Sur ce projet, mais j'ai levé le pied sur ce projet. Et d'autres ont pris le relais. C'est ça qui est passionnant dans les projets, c'est qu'une entreprise vous appartient pas. Une entreprise se crée à sa propre identité et vous la laissez voguer. Et ça s'est fait de manière très naturelle. Et aujourd'hui, je suis ravi de repartir sur un nouveau projet qui est tout aussi passionnant.
Maintenant, c'est plus un bébé parce que ça commence à bien se développer, mais c'est encore un enfant naissant, un enfant grandissant. Inventozen, donc c'est un mot valise, hein, donc on peut y déceler invention, inventaire, voilà. Zen, tout le monde sait ce que c'est, donc allez-y, pitchez-moi. Inventozen. La particularité de l'art, c'est qu'il y a deux problématiques principales. Il y a la problématique de, quand vous avez une œuvre d'art, c'est quelle est la valeur de cette œuvre. Et ça, on a des technologies qui permettent, et des gens qui ont fait des sites qui s'appellent Art. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Mais vous avez des sites internet qui permettent d'avoir les prix des tableaux. Ouais. Et il y a le problématique de l'authentification. Aujourd'hui, nous, on a eu un certain nombre de demandes de gens qui ont demandé à faire leur inventaire. L'inventaire, c'est ce qu'on appelle les catalogues raisonnés. Les catalogues raisonnés, c'est la base de la valorisation d'un artiste. Si vous ne faites pas un inventaire très strict de ce qu'un artiste a fait, quand on dit inventaire, c'est toutes les œuvres, toutes les parutions, tous les événements qu'il y a eu sur un artiste qui sont mis au même endroit et qui deviennent la base de connaissances sur un artiste et qui sont l'outil qui permet de valoriser les œuvres. Et c'est ça qu'on a voulu faire d'un point de vue technologique. On a voulu faire une nouvelle technologie qui permet de le faire facilement, rapidement, mieux que les autres. Ouais. Voilà. L'objectif qu'on a, c'est d'aider les artistes à se valoriser. Ouais. Et ça, c'est le point de départ du projet. Donc à se valoriser et aussi, vous l'avez dit, à faire l'inventaire, c'est-à-dire à regrouper de façon intelligente la totalité de leurs œuvres. Enfin, on pourrait croire que ça devrait être du bon sens. Mais ce que vous me dites, Julien Antoine, c'est que ça ne l'est pas forcément. Alors, les grands artistes l'ont fait. Ils l'ont fait sous forme de livres. Aujourd'hui, nous, au moment où on est arrivé sur la problématique d'avoir à le faire pour plusieurs artistes, on a vu qu'il n'y avait pas de technologie performante. Et donc, on l'a développé. Moi, je finissais mon aventure chez DataWords. J'avais développé des technologies très avancées autour de l'AI chez DataWords, qui continuent. Et donc, on a lancé un projet qu'on a lancé en septembre. Enfin, on a lancé un développement et on a lancé le projet en septembre. Et aujourd'hui, on a déjà une centaine d'artistes regroupés, ce qui fait de nous l'une des plus grosses bases de catalogue raisonné au monde. Tout ça en 9 mois. Il y a une vraie opportunité parce que c'était compliqué de faire un catalogue, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, c'est simple et grâce à ces technologies et à cette technologie, on peut le faire pour pas très cher. Une technologie que vous avez développée et créée, vous l'avez dit, ex nihilo. Ex nihilo. Donc c'est-à-dire que c'est inédit, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas tel qu'on l'a fait. Ça n'existe pas, on est en train de la sophistiquer, on amène des briques nouvelles. On va amener, par exemple, on lance dans 15 jours un système de reconnaissance de tableau qui permet de savoir si votre tableau est dans le catalogue raisonné ou pas, par l'AI. Donc c'est une utilisation très concrète des technologies d'aujourd'hui. Très clair, oui. Et vous avez des systèmes de base croisés qui permettent de retrouver très facilement des tableaux. Tout ça permet à des gens de gérer leurs œuvres, leur catalogue, leur portefeuille d'œuvres. Et l'intérêt, c'est que les artistes vivants sont venus à nous. Au départ, on était plutôt sur des artistes morts, ou en tout cas des artistes très matures, et qui avaient besoin de regrouper. Et aujourd'hui, les artistes vivants viennent à nous parce qu'ils se rendent compte que c'est très important pour eux. Que c'est très important pour eux. Vous parlez de valorisation. Vous disiez tout à l'heure, les grands artistes l'ont fait naturellement. Sauf que là, il y a des artistes qui vont devenir des grands artistes qui ne le savent pas spécialement. Il y a cette idée aussi. Il y a cette idée de peut-être dans 10, 15, 20 ans, mon travail, que je n'ai pas encore pensé à cataloguer, à inventoriser, va valoir des millions d'euros. Vous avez bien compris, c'est exactement ça. Les artistes vivants, nous on a l'exemple, notre première artiste vivant qui est venue à nous, elle a fait son catalogue raisonné. Je suis allé sur son catalogue raisonné par curiosité et j'ai découvert la puissance et la complexité de sa création. Et ça m'a vraiment changé complètement l'image que j'avais d'elle. C'est-à-dire que je la voyais par des œuvres ponctuelles, et là, d'un seul coup, j'ai eu l'ensemble de son œuvre en un quart d'heure. Et ça change la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous voyez l'œuvre d'un artiste. Donc nous, on a développé la capacité qu'on a à faire un catalogue raisonné et à le diffuser. Ensuite, on a donné aux artistes la possibilité de faire très facilement un site internet bien référencé pour se valoriser. Et on a rajouté une troisième brique il y a peu de temps qui est la possibilité de faire du e-commerce, un site de e-commerce, le tout sur une plateforme. Donc je range ce que j'ai fait, ce qui pour un artiste n'est pas évident, ils sont des créatifs, et leur cerveau n'est pas orienté vers l'organisation. Ce sont des gens qui sont des émotionnels, qui font des... Donc on est là pour les aider à faire ça facilement. Ensuite, comment je me mets en valeur ? Pareil, les artistes sont des gens qui travaillent dans leur atelier. Ils n'ont pas forcément ça dans leur ADN. Là, ils le font très facilement. Et ensuite, vendre. Et ça, pareil. Alors l'idée, c'est qu'il y en a certains qui veulent vendre eux-mêmes. La plupart
aiment avoir une galerie. Donc l'idée, c'est de valoriser le travail à travers les galeries. On est là pour les aider. Et on est là pour aider l'ensemble des acteurs du marché, y compris évidemment les galeries, qui sont vraiment aussi des partenaires du projet. On est là pour aider les gens. Les galeries, inversement, quand elles veulent authentifier un tableau, elles peuvent se référer au site et ça va accélérer leur travail. Authentifier un tableau à travers un catalogue raisonné, c'est valoriser un tableau. C'est donner la certitude que le tableau est vrai. Donc on est là vraiment pour aider les gens. Mais là, pour aider les gens, vous avez parlé des galeries. J'imagine que vous avez 2 associés. Donc vous êtes la caution, si je caricature, la caution technologique, et vos associés, ce sont des commissaires-priseurs, des galeristes, des gens de ce monde-là. Parce que vous, à titre personnel, vous n'êtes pas de ce monde de galeristes. Je ne suis pas du tout de ce monde. Alors j'ai la chance d'avoir 2 partenaires. J'ai un partenaire qui est ce qu'on appelle un archiviste de l'art. Un archiviste de l'art qui est extrêmement précis, professionnel et qui connaît parfaitement ce monde-là et qui est la structure, la connaissance du produit, c'est la structure connaissance de l'archivage. On a une personne qui est vraiment dans le milieu de l'art, qui a une galerie et qui a, elle, à gérer un certain nombre de familles d'artistes. Et c'est ce mélange de connaissances qui fait la force du projet. Moi seul, je n'aurais jamais fait. Et inversement, je pense que c'est ce qui fait la force de très beaux projets, c'est quand aucun des 3 n'est capable de faire le projet et chacun est persuadé qu'on a besoin des autres. Et c'était la même phrase que j'utilisais quand j'étais sur Data Awards. On avait besoin les uns des autres et c'est ça qui a fait la force. Et ça a duré près de 20 ans. Et là, on est parti sur une aventure qui est toute nouvelle. Alors, les écueils, les difficultés à éviter, que vous avez peut-être déjà identifiées d'ailleurs sur ce... Alors, il y en a beaucoup. Parce que l'authentification des tableaux, moi, dès qu'on parle du marché de l'art, je pense tout de suite à tous ces grands faussaires qui ont réussi à duper Alors, l'idée, c'est que on va créer une structure technique qui va permettre de marquer dans le marbre l'histoire de tous les tableaux. Et donc, ça va rendre la vie beaucoup plus difficile aux faussaires, clairement. C'est un peu l'objectif, c'est de donner un outil aux ceux qui restent responsables de la gestion de leur tableau, de leurs artistes. Ce sont à chaque fois les ayants droit et les experts qui sont embauchés, qui travaillent pour les ayants droit. Mais effectivement, la difficulté, c'est qu'il y a tellement d'opportunités dans cet écosystème de développement qu'il faut choisir les bons développements pour amener le maximum de valeur ajoutée par rapport aux moyens que nous, on a à mettre en avant. Donc aujourd'hui, il y a une montée en puissance qui se fait lentement. L'avantage qu'on a, c'est que moi, j'ai déjà géré des sociétés, donc je ne suis pas dans l'euphorie d'aller dans tous les sens. Et donc, on est particulièrement pragmatique sur qu'est-ce qu'on fait en premier, comment on avance, comment on rend une plateforme solide, comment on rend les choses robustes, comment on fait un service client à la hauteur de ce qui est attendu. Il y a toujours des difficultés techniques d'avancer, il y a monter des équipes, il y a tout ce qui est classique, il y a la relation entre l'investissement et ce qu'on va récupérer en valeur ajoutée pour le client. C'est l'entreprise qui démarre. Et sur votre business model, comment vous comptez le faire évoluer? Parce que là, vous parliez de la valorisation des œuvres pour les artistes, pour rendre service. Vous disiez, mais vous, à titre personnel, comment vous gagnez de l'argent? Alors, l'idée, c'est qu'on va essayer, et c'est ce qu'on essaie de faire, de rendre le coût pour les familles d'artistes et les artistes le plus faible possible. D'accord. Et l'idée, c'est qu'on va aller chercher des lignes métiers qui vont être ailleurs. On est obligé de démarrer on est obligé d'avoir un investissement qui sont les artistes qui rentrent, parce que sans eux, on ne peut rien faire. La base, c'est qu'on ait le maximum d'artistes et qu'on arrive à créer un standard du marché qui va devenir, parce qu'on a une multitude de gens sur cette plateforme, extrêmement peu cher à l'unité. Et que grâce à ça, on va avoir un certain nombre de flux qui vont à chaque fois être très raisonnables dans le coût et qui vont nous permettre, nous, de faire vivre une plateforme et de la développer. Là, on va atteindre les 100, et c'était l'objectif qu'on avait pour l'été, et on va l'atteindre. Et après, on passe à 1000, 10 000 artistes. Et il y a beaucoup de choses, on a de nombreuses idées à développer. On est au premier étage de la fusée. Il y a plein d'autres étages dont je ne peux pas vous parler directement, mais c'est un tout début. Merci Stanislas de Nervaux d'être venu parler à ce micro de ce avec grand plaisir, projet. toujours. À bientôt. Voilà.